C'est des moments qui restent, c'est des moments aussi qui nous édifient. Ça nous permet toujours d'avoir les souvenirs au lieu de dire, bah, on va aller à, c'est quoi là, Disneyland où il n'y a rien, on va parce qu'on n'a pas les moyens pour faire une fête et après un jour, il n'y a plus rien à la maison. C'est juste dire, si on peut faire un effort, cultiver la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et ça rentre un peu dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Ouais. De notre sujet, le chant. Le chant. Qui est-ce qui a retenu quoi que ce soit depuis qu'on partage sur le chant? Oh, blague. Oh, blague. Là, t'as échec perdu, là. Est-ce qu'on doit répondre? C'est Ouais. ce que toi, Ok. qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui t'est béni et comment tu vois? Moi, ce qui m'a béni déjà, c'est le fait que le terme le chant, en fait, et le fait que chacun de nous, en fait, on en a un, mais que c'est plus Dieu qui fait le travail dedans et que nous, on doit juste obéir. Et ça m'a tellement parlé parce que j'ai vu que la plupart du temps, moi, si j'essayais de faire le travail de Dieu à sa place, ce qui faisait que je me décourageais souvent beaucoup. Je disais à Dieu comme s'il n'était pas fidèle, mais comme il est toujours fidèle. Et je trouve que c'est vraiment un bon encouragement jusqu'à maintenant pour pouvoir obéir au Seigneur en tout temps. Amen. Amen. C'est le chant est une création de Dieu et non de l'homme. Amen. C'est extraordinaire. Oui. C'est H. Voilà. Au chant. Oh, ok. Ok, ça c'est oui, ça c'est l'adoration, oui. Il vit de notre adoration. Mais ici, là, c'est vraiment labouré. Le laboureur, il sait ses enfants. Waouh. Ah, il se rappelle. Amen. Donc, c'est vraiment comme ça le Père et nous. C'est vraiment le laboureur et ses enfants. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres? Vas-y, Taï. Soyez libre. Le chant, c'est comme le couloir que le Seigneur te donne. C'est une grâce d'avoir un chant, c'est-à-dire ça peut être ta famille, dans ta famille, ça peut être ton chant, ça peut être dans ton travail. En fait, c'est un couloir qui t'est réservé, que peut-être à partir de là, tu vas avoir tes couronnes. C'est vraiment là où tu vas travailler tant sur terre pour le Seigneur. Merci. Un corridor céleste que Dieu dispose pour que tu sois opérationnel. Oui. Maïli. Il y a aussi le chant aussi, ça commence aussi par toi-même parce que toi Ouais. aussi, tu es une terre et tout, que Christ a pu planter la semence aussi à l'intérieur. Et comme tu continues de grandir et tout, genre. Waouh. Et au début, quand nous avons commencé le chant, c'était pas aussi étroit. Effectivement, c'est d'abord nous, parce qu'on vient de quelque part. À Moshe, il nous a pris, parce qu'il nous prend tel que nous sommes. On dit, Jésus, je viens à toi, tel que je... Amen. Il te prend tel que tu es, mais il ne peut pas te garder dans ton état. Amen. On chante façonne-moi, modèle-moi, mais quand il nous modèle, c'est le chant. Il est le potier, nous sommes l'argile. Il donne la forme qui lui, c'est le chant. C'est le chant. Et il dit, celui qui veut me suivre, qui se cherche, qui ne renonce et qui se cherche chaque jour. Ah, ça c'est le chant que nous sommes. Dans ce chant-là, on retrouve quoi? Les ronces, les épines, les cailloux. Ce sont les événements qui ont affecté notre vie. Et c'est chaque jour que nous faisons face à l'oppression, à la résistance, à tout ce qui nous empêche de rester en communion. Donc, rester en communion nous permet de produire le fruit. Amen. Donc, si tu peux être une bonne terre, donc sélectionnée par Dieu,
Mais les intempéries, les événements de la vie, c'est ça, hein, la parole le long du chemin, vont tellement te distraire que tu t'éloignes pour être cette terre, pour produire le fruit que le Père recherche. Amen. Nous sommes ce champ. S'il y a quelqu'un d'autre? Témoigner un peu genre par rapport à ce que tu disais, genre ce que tu viens juste de dire par rapport à qu'il prend soin des autres et qu'il nous émonde et tout ça. À travers justement le dernier mois en fait on a su en fait que comme le 30 justement arrivait, tu sais, comme vous savez, genre Maëlle et moi on se voit quand même assez souvent, mais là il y a un moment c'était tous les jours, mais ces derniers jours parce que pour se pratiquer et tout ça. Là mais, vous voyez là, c'est comme, tu sais, le Seigneur nous apprend tellement là, genre du sens que, là, je comprends en fait quand le Seigneur dit qu'on est des frères et sœurs et tout, puis que on commence à voir le vrai visage là. Et comme, oh, non. Et, genre, je veux dire, c'est comme, on travaillait ensemble, c'était bénissant, puis c'était pas juste, tu sais, il y avait moi, il y avait Maëlie, puis il y avait Emma, puis il y avait Livia et tout. Puis comme, tu sais, Livia, elle, ben, elle fait et tout, c'est normal et tout, mais tu sais, on n'est toujours pas quand même dans le même esprit. Mais elle aussi, ça peut l'énerver. Genre, je veux dire, nous quatre, c'est comme, on travaille ensemble, mais comme, on a différents caractères, puis comme, on doit travailler à ce que, on doit être ce témoignage surtout, genre, envers nous-mêmes, mais aussi pour elle et envers sa famille, parce qu'on travaille ensemble, mais, tu sais, son père est là, puis il entend tout, mais il voit pas. Puis comme, il y a plusieurs fois où chacun de notre chair voulait tellement s'élever et tout, puis comme, c'était juste incroyable. Puis genre, à un moment donné, genre, moi et Maïla, à un moment donné, on était tellement, genre, limite, je veux dire, si ça continuait et tout, on allait vraiment se frapper, genre, c'est même pas des blagues. Je veux dire, comme, je veux dire, c'était tellement abusé que comme, genre, limite, j'étais comme, Seigneur, c'est quoi ça, genre, on se faisait, genre, des voyées pointes, genre, du sens que comme, on se, comment dire, on se piquait, là, genre, ensemble et tout, c'était abusé. J'étais comme, non, mais c'est quoi ça et tout? Là, après, je commençais à chialer. J'ai dit, mais Nel, c'est pas normal. Pourquoi elle est comme ça avec moi et tout? Non. Puis genre, en vrai, j'étais comme, non, je parlais avec Amaëlie. Tu sais, Amaëlie, t'es trop dure et tout. Non. Puis, tu sais, le Seigneur disait qu'il faut être vrai et tout. Mais en vrai, parce que moi, quand je suis vraie, je suis trop straight. Genre, je peux dire les trucs, puis comme je vais mal le dire et tout, parce que comme ça sort comme ça. Mais genre, et même ma soeur me dit, genre, je suis trop dure parfois. Puis c'est vrai, j'avoue, j'approuve même aussi. Mais le Seigneur nous travaille. Mais comme tout ça pour dire que comme, c'est bénissant en fait, dans tous les cas, malgré tout et tout. Comme bien sûr, on s'aime beaucoup, là, on s'est pardonné, là. mais, mais genre, du sens que comme, tu sais, tout ça pour dire que c'est bénissant, en fait, comment le Seigneur nous prend de quelque part et nous travaille ensemble, en fait, en étant des frères et sœurs, en fait, en communion. Parce que c'est là que, comme, si, en fait, on est en communion fraternelle, puis il n'y a rien. Je veux dire, on parlait de ça, moi et mes sœurs, en fait, tantôt, quand on était dans l'autobus. Puis on disait, si, OK, on est en communion, genre, entre frères et sœurs, et qu'il n'y a pas de chicane, il n'y a pas, genre, il n'y a pas quelque chose, en fait, un petit plus, en fait, genre, que comme, qui fait en sorte, un petit, comment on dit, un petit feu et tout, un petit punch, là, pour faire en sorte que ça brasse et tout. On va juste jamais grandir, c'est comme on est fake. Ouais, c'est ça, comme si on est comme, moi, ben, c'est ça, moi, je suis ci, moi, je suis ça, vous voyez? Puis comme, on n'est tous pas parfaits, et ça me bénit parce que, comme, genre, même le Seigneur a travaillé et tout, que c'est pas ma perfection, mais c'est lui qui me rend, genre, parfait et tout, genre, en moi. Ben, en nous, en fait. Et comme ça me bénit tellement, en fait, de voir comment il nous travaille chacun à notre image, notre caractère. Je crois qu'il parfois, il peut être aussi élevé. Mais c'est tout ça, en fait, vraiment pour sa gloire. Et ça nous amène vraiment à revenir, en fait, à la source qui est l'amour, en fait. Et je bénis vraiment le Seigneur comme... C'est juste pour renforcer un peu, là, tu vois. Mais genre, c'est pour dire le témoignage par rapport à ce que tu dis, puis ça me bénissait. Donc, je rends gloire au Seigneur pour ça. Ouais. Et son apport est vraiment, c'est utile, parce que seul, c'est un leurre que tu es sauvé. Il faut que le fait aiguise le fer pour voir l'état réel de la valeur de Christ en toi. Donc, et c'est ça, Ecclésia. C'est pour ça qu'on est ensemble. Tu es avec l'autre. C'est quand il te dit bonjour, c'est à peine tu peux résister. Et c'est pas que tu es hypocrite, mais avant de lui dire mon frère ou ma soeur, il faut user, n'est-ce pas, de sagesse ou
la bénignité. Tu peux pas, tu sais, tu peux pas parler. Dans le monde, là, tu l'aurais sorti. Je sais qu'il y en a ici des jeunes parfois qui se testent parce qu'ils disent, si il dit un mot, là, ça va mal sortir. Il dit, mais attends, pourquoi ça doit mal sortir? Il faut que ça sorte femelle. Bon, c'est un euphémisme de ma part. Amen. Pourquoi mal sortir, hein? N'est-ce pas? Alors, on fait un effort, on soigne, n'est-ce pas, notre parler, on soigne notre caractère, on soigne. C'est-à-dire, tu apprends à être vrai, mais avec la douceur, qui est un fruit de... Amen. Alors que c'est bon surtout avec les enfants, donc c'est par rapport à l'exemple que Taïcha donne. Quand tu te retrouves avec les enfants, et tous ceux qui ont des enfants vont le comprendre. Hein, c'est que les enfants te challengent quand tu as de la visite. Tu vas pousser tes limites. Là, tu regardes. Et à un moment donné, tu t'échappes. Quitte là. Tu vois, parce que le volcan est tellement fort que... Tu comprends? Vous comprenez? Mais... Et quand peut-être tu étais en train de... Tu étais dans l'onction en train de partager une révélation extraordinaire, tu as le regard se tourne vers toi pour dire, aïe. Mais tranquillement, le Seigneur te donne avec le temps, n'est-ce pas, de trouver... Yann dit souvent, ah papa, non, je n'ai pas toujours été habitué parce que ça m'a pris du temps pour vraiment ce caractère être forgé par Christ pour sa gloire. Ouais. Parce que moi, j'étais un petit quelque chose. Hein? Et ça prend du temps. Effectivement, toute occasion comme celle-là, c'est toujours une opportunité où Dieu révèle comment on est égocentrique. Amen. Et c'est beaucoup ça dans le corps de Christ. Me, myself, and I. N'est-ce pas? I'm a best. I'm a leader. Non. Amen. Oui, Sam. Moi, ce que je me rappelle qui m'avait béni du partage, c'était mais quand on avait parlé du chant, parce que comme de base, notre terre, comme elle était maudite et tout, et que comme dans le chant, comme on disait, il y avait les épines, différents obstacles et tout. Mais quand le Seigneur est venu, il nous a béni tout ça, et il a enlevé chacune de ces épines, tout ça, et que même en grandissant, on a parlé un peu des livreurs et tout, qui grandit en même temps, que comment le Seigneur nous taille un peu par un peu. C'est ça qui m'a béni. Amen, 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 amen. On revient encore au chant que nous sommes, choisis par Dieu pour sa gloire. C'est vraiment... C'est important qu'on vienne d'abord à cette base pour nous-mêmes. À voir qu'on n'est pas le fruit du hasard. On est vraiment choisi par le Père pour un propos spécifique. Ouais, Joe. Moi, ça m'a béni qu'on a dit qu'on a tous un chant. En fait, ça m'a vraiment parlé, on a vraiment commencé à parler de l'ignorance, de sorte que beaucoup d'entre nous, on est ignorants de la valeur de notre chant. Puis je voyais ça de sorte que j'ai une terre qui m'appartient, mais je suis des fois même comme, on peut être comme des mendiants en fait. Au lieu de nous exercer à travailler sur ce que Dieu nous a donné, on m'a dit c'est que Dieu a donné à d'autres en fait. Je suis là à regarder comment tel fait déjà l'œuvre, comment moi j'ai pas, comment tel, au lieu de me focusser sur ma tâche. Et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé hier parce que le Seigneur me faisait voir que si tu regardes, si tu t'attardes à regarder ce qui va pas dans le travail de l'autre, tu vas pas faire ta part. Alors que quand tu fais ta part, tu n'as pas le temps en fait. Donc c'est cette partie-là qui m'a béni. Amen, merci beaucoup. Et par rapport à cet apport, Jean chapitre 15, on peut le lire en entier. Voici un type de chant. Et c'est vraiment extraordinaire parce que Christ ne parle pas en dehors de qui il est. Il ne dit pas, il n'invente pas la roue. Il présente qui il est et comment il travaille, comment il opère. Quelqu'un peut lire pour nous les 10 premiers passages? Amen. Okay, amen. Amen. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Hmm. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hmm. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un pourra prendre tout de suite à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, on va dire. Verset 14. Amen. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous ayez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Amen. Et si on s'entend bien que le monde, c'est l'ivraie. Le monde, c'est ce qui est éligible. Le monde, c'est ce qui ne peut pas porter le fruit. Le monde peut porter la connaissance, la sagesse humaine. Le monde peut faire des réalisations, mais tout ce que le monde fait est teinté de la mort. C'est sa différence. Et lorsqu'on parle de la semence porte en elle-même la vie. La semence en elle-même porte la vie. Peu importe le nombre d'années, une semence que tu mets de côté dans une réserve, s'il n'y a pas un contact avec un élément externe, n'est-ce pas, à cette semence, comme une bestiole et tout comme ça, cette semence peut rester 10 ans intacte, inaltérable. La semence est inaltérable. C'est ça la force et la puissance de la semence. Quand on parle de banques à semences, on peut les garder X nombre de temps, jusqu'au jour où on aura besoin de la semence. C'est ça l'origine des choses. Et en parlant du champ missionnaire, ici, ça c'est vraiment la vision. On voit ici que quand Dieu nous met à part, il dit premièrement, lui, c'est incroyable. J'aime bien ces petits détails quand le Père nous amène. Il dit, je suis le vrai cep. Ceux qui ont eu à parcourir les vignes, il y a parfois, vous allez voir des vignes où ce sont des raisins mortels. Donc, ce n'est pas le vrai cep. Vous voyez des raisins dessus, mais tu ne peux pas les manger. Ces raisins, tout petits comme ça, tu ne peux pas. Ce n'est pas comestible. C'est comme des coloquins sauvages. C'est la même chose pour la parole aujourd'hui. C'est la même chose pour la parole. Ça a l'air appétissant, waouh, les miracles et tout le reste. Mais derrière cela, n'est-ce pas, ce n'est pas le vrai cep. Il y a vraiment une grande différence. Il dit, je suis le vrai cep. Et le ayam ici nous ramène à la genèse des choses. Je suis le vrai cep. Donc, nous avons tous la responsabilité d'amener tout le monde au vrai cep. Et c'est le vrai cep qui va alimenter de sa sève tout sarment qui est à lui. Le sarment qui n'est pas lui va partir seul, saoulé. Ça fait mal quand on perd les amis. Hein? Tu perds la famille à cause de Christ. C'est-à-dire que tu pries, tu ne déranges personne, tu perds les gens.
de vous à moi. Et celui qui est sous là, les amis, le monde à l'envers. Hein. Celui qui est dans les films bizarres, les amis. Mais quand tu... Non, 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 toi tu es bizarre. C'est toi qui es bizarre. C'est que ce qui est bien est mal aujourd'hui. Et ce qui est mal, c'est ça qui est le fun. Allons comprendre. Comprenez? Oui, comment on fonctionne? On est dans un temps extrêmement délicat où nous devons tout faire. Un, avoir la révélation de notre identité. Quel type de chant tu es? Quel type de chant tu es? Il ne faut pas se blaguer. Vous avez fait un exercice et l'exercice, tu as dit quelque chose tantôt en parlant de caractère. En fait, c'est le caractère de Dieu en nous, pas notre caractère. C'est le caractère de Dieu en nous parce que c'est lui qui bâtit ce champ que nous sommes. Tu vois? Donc, le type de terre, le type de champ va révéler qu'est-ce que je dois amener à la croix pour crucifier. Toi, ça peut être juste des petits mensonges. Là. Tu es un champion de petits mensonges. Tu as touché ça. Non, non, juste vu du regard. Putain, tu as touché. Et plus tu es bâti en Christ, il te donne comme cette autorité à t'exposer. Les jeunes exposent. Exposent. Mais généralement, exposer, c'est quoi? C'est être mis à nu tel que tu es. Et ça, c'est comme la chair vient, pam! Mais c'est cette chair-là qui nuit à la croissance de ton champ. Et nous avons besoin de venir avec ces chair de façon simple. Hein? Moi, il m'arrive d'être seul. Hein? Je passe parfois. Je dis, mais toi, tu es grave. Comment tu as pu? Amen. Mais c'est comme ça que je parle aussi avec le Père. Et plus tu développes cette intimité, et c'est comme ça que le Père te permet d'entendre sa voix. C'est pas moi qui le dis. Hein. On ne va pas prendre Jean 10, on va rester vraiment dans Jean 15. Il dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il émonde. Émonder, c'est tailler. Émonder, c'est donner la beauté même, n'est-ce pas, à la plante que tu as. On va pousser les gens à aller jardiner, hein, à avoir des plantes à la maison. Et ce qui est important, qui va nous amener dans notre passage de Genèse, le verset 4 dit quoi? Il dit non, verset 3, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. Qu'est-ce qui peut purifier quelqu'un? Humain. Oui. La parole. Mais c'est l'eau. De façon aussi simple. Ne soyons pas trop spirituels. Hein? Restons toujours dans les choses les plus... C'est l'eau. Amen. Mais si tu prends l'eau toxique pour nettoyer un endroit, tu vas tuer. Bon, connaissez. Amen. L'eau. Donc il faut une eau pure. L'eau pure, c'est quoi? C'est encore l'eau qui n'est pas altérée. C'est l'eau qui n'a pas été en contact avec les corps étrangers pour nuire à la croissance ou alors à purifier l'environnement. On a dit que l'eau, c'était la parole. Vous voyez, on revient encore dessus. Et tout de suite, on va aller voir Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Quelqu'un peut nous aider? Genèse chapitre 2. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Une autre personne va prendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Amen. Amen.
Voici les origines du ciel et de la terre. Des cieux. Ah, C'est important des cieux ici. pardon, puisqu'on n'a pas la même version. Ah, ok. C'est vraiment important des cieux, hein. C'est ce qu'il faut. C'est pas un hasard quand il dit ici des cieux. Amen. Amen. Parce qu'il y a le ciel qui est la demeure de Dieu. Et quand on commence à parler des cieux, parce qu'il y a le ciel des cieux. Quand Satan est expulsé, les gens croient souvent que c'est sur la terre parce qu'il est descendu à un grade. Et c'est de là qu'il peut explorer. On dit il rôde. Quand il est avec, il se balade, Dieu dit d'où tu viens. Il dit, n'est-ce pas, il explore, il entre, il rôde. Il ne peut pas rôder sous la terre. Il est au-dessus de nous. Et c'est important ce détail parce que quand nous intercédons, le Seigneur envoie ses messagers répondre. Ses coursiers, c'est qui ces coursiers? Ils sont où? Amen. Dans le ciel. Lorsqu'ils viennent, en dessous, il y a d'autres qui voient pour interférer. N'est-ce pas, dans Daniel, on le voit, hein, cette bataille qu'il y a eu dans les cieux. Pour que la bénédiction ne descende pas. Dans le ciel, il y avait la bataille dans le ciel. Pour que la bénédiction ne descende pas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toujours une interférence. Lui, il est au-dessus de nous. Ne sous-estimons pas l'autorité de Satan. On n'est pas conscient même d'où vient cette autorité. On va le voir dans cette partie d'aujourd'hui. C'est une autorité extraordinaire. Mais Dieu est tout puissant. C'est ça la différence, la nuance. La toute-puissance de Dieu fait qu'il reste inférieur. Son pouvoir reste inférieur à nuire à la création. Je ne parle même pas des chrétiens, à la création. Donc, excuse-moi, donc tu peux continuer s'il te plaît. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. La condensation, hein? D'où est venue cette rosée-là? De là? De la terre. Mais regardez ici, il fallait de l'eau. Le champ était là, mais le champ était inaccessible à l'être humain. L'Éternel devait donner de la vie, la semence, déposer vraiment la vie, pour que l'homme vienne. Qu'est-ce que l'homme devait faire? Le verset 5. Amen. Et c'est vraiment riche. Hein? Il dit ici, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Donc quand on parle de germer, on parle de croissance. En d'autres termes, tu peux être dans un milieu où on parle de Dieu, mais tu ne grandis pas. Il n'y a pas de croissance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas abreuvé. Il n'y a pas l'eau. Tu ne bois pas assez d'eau. Et j'ai souvent écouté les diététistes dire que quand tu ne bois pas assez d'eau, tu es sec, tu as une peau sèche. Donc tu as une peau aride. N'est-ce pas? Mais c'est grave encore. Si tu ne bois pas assez d'eau, tu es en train de tuer tes reins. C'est incroyable, hein? La purification. Donc, on voit ici que pour qu'il y ait croissance, pour qu'il y ait, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais que la plante germe, la graine germe, il faut que ça soit en contact avec l'eau, qu'on le veut ou pas. Pour que tu aies les pores qui respirent, il faut boire beaucoup d'eau. C'est-à-dire que quand tu fais ton jogging, tu ne bois pas beaucoup d'eau, tu vas t'écrouler, que tu le veux ou pas. Plus tu bois de l'eau, tu élimines davantage. Mais qu'est-ce que tu élimines? Les toxines, les impuretés. L'eau a cette force, cette puissance d'éliminer toutes les toxines intérieures. L'eau a cette capacité à nettoyer. Cette eau qu'est la parole de Dieu.
Quand il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est fort, hein? Seul nous connaît comment on est religieux, que tu vas arriver quelque part à 10 heures, on n'a même pas pensé à nourrir les gens. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain nourrit l'homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Parce que c'est important cette parole-là. C'est un pain, c'est le pain de vie. C'est le vrai pain. Alors, il dit ici, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le. Il n'y avait point d'homme. Ici, on parle du champ missionnaire. Il n'y avait point d'homme. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Il n'y avait point d'homme pour prendre soin du champ de Dieu. C'est Dieu qui amène le champ à la vie. Ce n'est pas l'homme qui... non, c'est Dieu qui donne ce champ. On va continuer lorsqu'on verra Genèse 13. Abraham se trouve à un carrefour, il est perdu. Il ne sait pas. Dieu dit, de là où tu es, de là où tu te trouves. Amen. Lorsque tu te mets à intercéder, intercède avec détermination que Dieu va répondre à la vie de cette âme. Ton frère, ta soeur, ta propre vie, ta mère, tout le monde. C'est le champ que Dieu te donne. Mais il faut que tu le voies parce qu'on n'a pas de vision. On prie sans vision. On prie sans caractère divin. On prie sans conviction. On ne prie pas avec l'expectative de recevoir. On ne prie pas en croyant que le champ peut produire de quoi? Dieu ne donne pas un champ non productif à personne. Ça va dire. Amen. Et c'est un de nos champs, ça. Amen. Je vois Daisy, c'est une grande évangéliste. Chaque fois que je la vois, c'est une évangéliste. Elle attire les gens naturellement vers elle. Amen. Alléluia. C'est comme ça hein, qu'on prophétise. C'est comme ça. Et tu intercèdes. Tu ne dis pas juste les choses pour que les oreilles, tu pries dans le secret. Tu pries dans le secret. Chacun ici là. Si on ne prie pas, rien ne peut se produire. Alléluia. C'est ça le chant de Dieu. Et tu ne viens pas dire, oh c'est grâce à mes prières, fous le camp. Tu peux prier quoi? Attends. Ça c'est l'orgueil parce qu'on veut un peu avoir, on est participant de la nature divine. On cite ce verset, on est tellement content. On devient comme les apôtres ou quoi? Non. Dieu, dans son amour, te permet de jouir un peu au fruit, n'est-ce pas, de ton sacrifice. Il te fait un clin d'œil. Persévère. Tu as vu, hein? Je t'écoute. Mon oreille est attentive à ta prière. Mon oreille écoute ta prière. Ne t'inquiète pas. Est-ce que Dieu m'entend encore? Ah, j'ai prié pour tel ami. C'est le chant que Dieu t'a donné. Prie. Si le Seigneur te dit, écoute, tu perds ton temps, il va mettre inimitié du jour au lendemain. Il y a une prière bête qu'il faut faire. Hein? Je dis bête parce que c'est les prières qui marchent. Seigneur, je t'ai pris cette année, enlève tous les amis nuisibles sur mon chemin. Tu vas voir, un va sauter, pom, pas bloqué. Tu dis, mais pourquoi je perds les amis? Mais tu as fait cette prière, non? Il n'a fait que répondre à ta. Amen. Mais ça demande que tu viennes à l'abreuvoir, que tu t'abreuves de lui, que tu aies ce contact. En fait, la première chose, ce n'est pas toutes les prières que Dieu ne répond pas à la prière de tout le monde. Oui, Dieu, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Un athée, un sataniste va dire, Jésus, il va répondre. Celui qui a l'habitude de faire les miracles va dire, Jésus ne va rien faire. Parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans une routine, une habitude. Comme si c'était une compétence. C'est une normalité. Il nous surprend. Et c'est encore qui il est. On va tout de suite reprendre, n'est-ce pas, l'Éternel Dieu forma l'homme de poussière. Bon, alors, le verset 8 jusqu'au verset 17. Hein, le verset 8 à 17, on va le lire. Genèse chapitre 2 toujours.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Kosh. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Il y a beaucoup d'éléments. On ne va pas développer chaque thème ici, mais c'est très riche. Même quand on parle des 4 fleuves, ça a toute leur signification. Mais on va s'arrêter toujours sur le champ. Regardez, c'est Dieu qui crée l'espace, le jardin, et il dispose cela pour l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme le... Il y a un terme que vous avez oublié. Il dit pour le cultiver et pour le garder. Superviseur, intendant. Tu es un intendant. On a dit, toi, nous sommes les intendants des biens de Dieu. Hein? Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons les intendants. Parce qu'on va rendre compte. Et il y a quelque chose d'important ici qu'il faut souligner. Il y a 2 choses dans le jardin. Regardez tout ce qui va sortir du jardin, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est beau, ce qui est excellent, extraordinaire. Pourquoi? Pour la croissance, l'épanouissement de l'homme. Amen. Je vais dire ceci à quelqu'un. Le champ que Dieu te donne, ce n'est pas pour te nuire. Je parle ici surtout la famille, les relations, etc. Le champ missionnaire, ce n'est pas pour te nuire. Parce que tu as trouvé grâce à tes yeux qu'il t'a révélé un champ. Qui met un champ à ta disposition pour que tu en prennes soin. Hein, il dit quoi? Tu le gardes et tu le cultives. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut mettre toutes les technologies qu'il n'en faut pas. Dieu a déjà prévu l'arrosoir. Boum. Les 4 saisons sont là. Il n'y a pas d'hiver. Aujourd'hui, hein, on mange bio en hiver. Amen. Mais je connais un endroit. Tu peux manger bio tous les jours là-bas. Parce qu'on n'a pas l'hiver. Voyez, hein? Mais dans ces endroits, on n'a pas toujours les aliments non plus. Hein? Qui sont sains. À cause de plusieurs facteurs qu'on ne va pas nommer ici aujourd'hui. Ce qui est important, c'est sur quoi nous devons nous arrêter. Lorsque Dieu suscite un champ pour nous, il a déjà prévu de ce qui est indispensable pour la croissance de ce champ. Tout ce qu'il veut, c'est que nous le cultivons et que nous le... Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Alors, on va prendre à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Jérémie chapitre 1. Jérémie 1. On va dire 4 à 10. Malheur à la nation. Ouh. J'aime bien le 1. Ah, ça, c'est pas la parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. On revient à la création, n'est-ce pas? Dieu nous appelle, il nous établit. Jean chapitre 15, c'est lui qui nous établit. Il dit qu'il nous connaît même alors qu'on était qu'une... En fait, avant qu'on ne soit la semence dans le sein de nos parents, il nous avait déjà... C'est lui qui appelle la semence. C'est lui qui appelle Dieu, c'est lui qui appelle la semence. Quand tu demandes, il donne. Il donne. Alléluia. C'est extraordinaire parce que quand vous écoutez le frère a parlé, il ressemble à qui? Qui a parlé comme ça? Moïse. Mais parce que c'est les gens qui étaient non seulement cultivés, mais ils avaient une grande connaissance des choses. La connaissance, elle vient d'où? Du jardin aussi. Dans le même champ. Alléluia. C'est incroyable, mais comment ça se fait que dans ce champ, Dieu laisse sciemment, n'est-ce pas, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'expression le fait aiguise de fer, c'est là. Parce que ce qui est là, n'est-ce pas, pour pouvoir t'amener vers le bas et te permet à travailler ton caractère. C'est comme un miroir devant toi. Ce n'est pas pour te décimer. Les obstacles, souvent, lorsqu'on est déjà comme blind man, voilé ou envahi, beaucoup plus envahi, on n'arrive plus à discerner. On n'a plus la clarté. Tout devient flou devant nous. C'est ça le but de l'épreuve. Mais Dieu permet l'épreuve pour façonner ton caractère, voir combien tu es prompt à lui obéir. Comment tu vas t'arrêter pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors tu vas dire, je vais prendre tes stratégies. Les stratégies relèvent de quoi? De la connaissance, du savoir. Amen. Parce que c'est un répertoire où tu as déjà toutes les données. Quand on parle de code, quand on parle d'ISO, moi je dis souvent ISO céleste. Amen. ISO céleste, ce n'est pas comme ISO des humains là. ISO céleste, aujourd'hui, tu vas sortir, il te dit prends à gauche, demain il te dit prends à droite. Parce que tu dois être soumis à lui. Alléluia. Mais l'ISO des hommes, quand tu sors des normes, tu perds ton boulot. C'est ça la connaissance. Jérémie est conscient de l'environnement et surtout, son père, c'était un sacrificateur. Aïe, aïe. Jérémie n'est pas appelé à être prophète, il est appelé à être sacrificateur. En fait, pasteur. Dieu dit non, mon ami, je te mets à côté. Toi là, ce n'est pas pour le local, c'est pour les nations. Amen. Jérémie dit, mais moi petit gars là, je ne sais pas parler. Mais il est en train de parler, il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit quoi? Je mettrai Ézéchiel chapitre 2. C'est lui qui met cela dans notre bouche pour que nous puissions relâcher son caractère, sa nature. Ça revient encore à quoi? Aller à l'abreuvoir. L'eau pure. L'eau pure nous définit qui est le Père, comment il se comporte, comment il opère, comment il parle. Tu sauras quand quelqu'un viendra te parler dans la chair.
Parce qu'il y a des démons qui parlent aussi de nos jours. Mais tu connaîtras quand ça vient du Père. Parfois, ça te donne la trouille. Toi-même, tu dis que le Seigneur m'a coincé sur Dieu, je me tais. Se taire, c'est l'obéissance. On a parlé de la terre maudite, hein, Genèse chapitre 3, verset 17-18, enfin à partir du verset 15. Mais regardez qui a maudit la terre. Dieu. Donc c'est Dieu qui permet qu'il y ait de la mauvaise herbe. L'ivraie, c'est l'ennemi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'ivraie. C'est l'ennemi qui vient jeter l'ivraie dans ton champ pour te donner, mais Dieu va permettre que l'ennemi jette ce ivraie. Alléluia. Parce que Dieu, s'il ne veut arrêter la main de l'ennemi, il va le faire. Ceux qui ont eu l'occasion, peut-être le frère Boniface, je crois qu'il a eu à avoir l'occasion, je ne sais pas d'autres personnes, aller au champ. Ah oui, hein? Conte-nous un peu ça. Mhm. 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 C'est varié, c'est vie. Il y a une vie là-bas, oui. Maintenant, arrivons dans l'espace pour labourer. Amen. Pour labourer, tu as déjà expérimenté ça? Ouais. Mhm. Mhm. Des sions, hein. Mhm. Mhm. Venez récolter parfois. Là demain. Si tu as remarqué que dans les champs, tout ce qui est dans le champ reste dans le champ. Hein? Hein? Ce qu'on appelle ivraie là, les mauvaises herbes. C'est pas ça qui sert d'engrais. Amen. Amen. Ça qui sert d'engrais, non? Tu prends les mauvaises herbes, les sions avec, et c'est à partir de ça que quand ça meurt, amen. Comprenez, hein? C'est immondé. Ce qui est là pour te nuire, Dieu l'utilise pour te faire grandir. Pour te permettre d'être l'instrument qu'il veut pour sa moisson. Parce qu'il dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Ouais. Ce que tu dis, c'est un phénomène mondial. C'est fou, hein? Ce que tu dis, les gens de plus en plus délaissent la culture. Alors, donc, ça veut dire qu'il y en a qui doivent retourner à la terre. Amen. Alors, alors si on revient dans notre test où il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Consacré, c'est mis à la semence. Je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez ici, ça c'est une autre vision. Il avait une vision assez limitée du royaume. Il avait une vision très personnelle, une vision familiale. Dieu dit non. Il dit, moi quand même je suis venu,
Mes frères ont eu de la misère à me suivre. Amen. Quand Christ est venu, ses frères ont eu de la misère à le suivre. C'est après la résurrection. Alléluia. Donc, il y a un prix à payer pour que ceux-là, ce champ-là, puisse produire. Parce que le champ que Dieu te donne va produire. Le seul effort que nous avons à faire, c'est obéir dans la prière. Persévérer, obéir, persévérer dans la prière. Mais c'est un effort qui n'est pas souvent facile. Parce qu'on est la génération fast-food, popcorn. C'est le chocolat instantané. Alléluia. Prendre le temps pour bâtir les choses pour nous, non. Et ça conduit beaucoup de personnes dans le ministère à chercher des alternatives pour faire les choses de Dieu. Vous allez voir une génération de ceux qui courent les miracles pour avoir les miracles. Qui courait pour les miracles? Les Juifs. Vous allez voir une autre génération qui court pour la connaissance de savoir. Les Grecs. C'est encore là, ça revient. Oh, le Réma, une révélation. Ah, on les éblouit avec, mais la vie, toi-même tu ne changes pas, tu n'es pas transformé. Une âme transformée est appelée à produire. Amen, des fruits. Une âme transformée est appelée à avoir un champ. Sinon, tu deviens quoi? Comme l'ouvrier méchant. L'ouvrier, en fait, qui était incrédule, qui dit que son maître est méchant. Il sait qu'il demande... Avec le talent, qui avait un seul talent, qui a mis sous la terre. Tu deviens comme cet ouvrier. Avec que tu es dans tes 4 minutes, tu prêches à tes 4 minutes toute la journée, tu es content à la fin. Yeah, power! Oui. Alléluia. Tu commences, généralement beaucoup commencent par les toilettes, c'est pas pour vous. Lorsque Seigneur, au nom de Jésus, je te bénis. Après, c'est dans la chambre, au nom de Jésus. Après, tranquillement, devant le monde, devant les frères, devant les amis, c'est, Jésus, Jésus, ouais. Amen. J'aime bien. Alléluia. Et tranquillement, il te façonne. Parce que c'est lui qui met les paroles dans ta bouche. Ne créons pas la roue. Elle est déjà toute faite et elle est belle. Ce jardin est extraordinaire. On est privilégié, on est honoré à ce que Dieu nous appelle dans son champ. Pour le cultiver et le garder. Aujourd'hui, on va tranquillement s'arrêter dessus. N'est-ce pas? Pour ne pas trop tirer, parce que c'est de la matière. On a parcouru dans son ensemble, n'est-ce pas? On a défini le champ. Et par la suite, nous voyons que ce champ n'est pas un Big Bang, ça ne vient pas du néant. Ce champ a été pensé, ça a été planifié. Et quand vous entendez aujourd'hui le terme le champ missionnaire, ça ne vient pas de nulle part. Parce qu'effectivement, c'est un champ. Et vous allez voir que dans Genèse, si quelqu'un peut prendre Genèse chapitre 1, on va vraiment terminer dessus. Vous allez voir la puissance et l'autorité qui a été ravie entre les mains de l'homme. Ce que l'homme a perdu lorsque le malin est venu pour l'embêter. À partir du verset 28, on peut même prendre à partir du verset 26. Puis Yahweh Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. On peut s'arrêter là. Il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Waouh. Donc quand le caractère de Dieu est formé en toi, tu deviens aussi tout puissant. C'est là le toutefois, la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas la toute puissance de l'Éternel que la femme peut écraser. C'est qui cette femme? L'épouse. Maëlie, oui. Oui.
Alors, merci pour ta question. Le qui, le nôtre? Oui. Parce que cette question a souvent lieu de débat dans le corps de Christ. C'est inutile. Tu comprends? Euh, tu es le résultat d'une seule sémence. Hein? D'accord? Amen. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme, parce que Dieu, on parle du fruit de l'esprit. C'est un seul, mais à travers le fruit de l'esprit, on voit plusieurs, on énumère plusieurs. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est Dieu qui se parle. Ce n'est pas en collégialité. Ce n'est pas un comité d'anciens à qui Dieu dit bon, on va faire comme nous on fait ici. Non? Les gens croient que Dieu a mis le... Attends. D'abord, première chose, comment on définit Dieu? Il est esprit. Donc Dieu a mis d'autres esprits là pour dire, bon, maintenant on va... Alléluia. Je ne vais pas dans la délatique, je ne vais pas vraiment dans la théologie ici, de façon terre à terre. La réponse. Peut-être pour enchaîner, parce que là, le verset 26, comme la sœur a souligné, Dieu a bien dit, faisons-le à notre image. Ça, c'est une action à poser. Donc, c'est comme un objectif à atteindre. Maintenant, le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, maintenant, si c'était plusieurs, il devait dire, Dieu créa l'homme à leur image. Il dit maintenant, donc, ici, maintenant, ça, c'est l'action que Dieu a exécutée. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, amen. Merci pour cet apport bien-aimé. C'est bon? Amen. Je dis c'est des débats inutiles dans le corps de Christ. Mais c'est des débats qui ont été amenés encore avec la connaissance. C'est la religion qui a amené cela. Oui, amen. Il y a la révélation. Parce que Dieu veut se révéler à nous. Connaissance et révélation. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui ont amené l'homme à ne pas connaître, à ne pas avoir une identité ferme. Le caractère de Dieu ne peut pas être formé en nous parce qu'on ne connaît pas ce qui est notre Père. J'ai prié qui? J'ai prié Marie, j'ai prié qui? Le Saint-Esprit. Mais attends. Donc, on est dans des débats stériles parfois. Je ne vais pas rentrer dans Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un et indivisibles. On pourra revenir dessus une autre fois. Si c'était ça qui tarautait aussi ton esprit, on pourra revenir dessus. Et ça pourra faire vraiment l'objet d'un partage. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et il devait ressembler à Dieu. Donc il devait avoir ce caractère omniscient, omnipotent, omniprésent de Dieu. Quand tu es en Christ, lorsqu'on parle des dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas, le discernement, sagesse et tout le reste, c'est ça. C'est parce que tu es régénéré que tu peux recevoir les paroles de connaissance. Et c'est exact. Tu n'inventes pas. Ça fait partie de quoi? Du caractère divin du Père. Amen. Donc, lorsque on chemine tranquillement à avoir cette identité restaurée, la peur disparaît automatiquement de tout ce que nous entreprenons. Parce que nous n'entreprenons pas de nous-mêmes. C'est poussé par l'esprit que nous allons entreprendre. Même pour t'élever pour venir ici, tu dois remettre ça entre les mains de Dieu. Ça paraît comme banal, anodin. Non. Ce n'est pas parce que je viens prier qu'automatiquement, le Seigneur est avec moi. Je peux venir prier, le sommeil m'attrape tel que, mais je ne comprends même pas. Je suis là comme un monument. Oui. D'où nous devions prier.
Quand c'est chaud, là, le sommeil, lève-toi, Seigneur. Là, je ne sais pas ce que tu as pour moi aujourd'hui, mais je sens qu'il y a une bataille. Je ne dis pas, il y a parfois les messages, là, toi, tu sens que là, c'est un sommeil doux. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, parfois, j'ai déjà eu à partager. Je sens que là, c'est un sommeil que je partage ici aujourd'hui. Alléluia. Il faut se dire la vérité. Mais quand tu as un esprit, le sommeil là s'en va, mon ami. C'est Épiphanius qui est mort pendant qu'on annonçait, mais il a été ressuscité. Parce que là où il y a la parole, la mort ne peut pas. Amen. Donc, voici l'autorité, voici le pouvoir que l'homme avait. Et l'homme a donné ça à qui? Au malin. Transfert d'autorité. Et Christ est venu restaurer. Qu'est-ce qui a été mis sur la tête de Christ? D'épines. Alléluia. Les épines, les ronces. Il a porté tout cela. Pourquoi nous ne les portons plus? Pourquoi nous ne les portons plus? Et ça, la grâce dans le champ du Père. Le plus dur, c'est de venir à ses pieds, prendre les instructions. Ce qui dit, c'est chaque jour que nous devons faire l'autopsie. Chaque jour. Et lui faire confiance. D'où l'action de grâce d'hier. Tout le temps, c'était faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Il arrivera des choses et je serai avec vous. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Amen. Soyons bénis. Que le Père nous bénisse. Que le Père nous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme Maïli? Apport? Ajout? Oui. Moi, ça me bénit. Parce que je vois vraiment, hier, j'ai vraiment vécu, je ne vais pas témoigner de ça, mais par rapport au chant, et je crois que je t'en parlais durant la semaine ou il y a 2 semaines, j'ai vu c'est quoi l'importance, en fait, quand chacun reste dans son chant, et comment il est plus utile quand il demeure dans son, pas la fonction, je ne vais pas dire fonction, mais quand il demeure dans son rôle. Ouais, ça, son appel. Et je crois que je prenais l'exemple de quand en télévision, ou dans toute production qu'on fait, comme toute la préparation avant, c'est dispatché par les rôles et par les forces des uns des autres. Et parfois, il y en a qui vont faire prendre des rôles qui ne sont pas, c'est pas nécessairement leur force. Mais ils doivent la développer cette compétence pour quand même le savoir. Puis, parfois, il y en a beaucoup qui me disaient, je me rappelle, la dernière production, on devait redonner la régie à une fille qui avait déjà moffé. Puis, j'ai dit, non, il faut donner une deuxième chance, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Puis j'ai vu comment cette journée-là, ça a produit le fruit en fait de cela. Parce que quand on apprend à faire confiance et laisser ce champ, ça fait que ta tête n'est même pas dessus en fait. Et après on voit simplement le fruit. Ah, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Et hier, j'ai vu la même chose. Quand on était parti chercher des affaires, j'ai vu comment au début il y avait le plan, l'horaire qui était donné. Et ça m'a vraiment déboussolé quand j'ai vu que ce n'est pas respecté parce que c'est comme si mon champ n'était plus respecté. Donc, je suis obligé de prendre des choses que je ne devais pas prendre. Puis, on en parlait un peu avec Hilary et les filles dans la voiture, que en fait, c'est comme le Seigneur, quand il est le maître, quand il est le maître de la moisson, c'est que en principe, on n'est pas supposé stresser pour l'œuvre. C'est pas supposé être un fardeau. C'est supposé être tellement léger et bien. On est supposé se sentir bien en faisant l'œuvre du Seigneur. Mais très souvent, comme hier, moi, je me suis retrouvé, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me suis retrouvé parfois être nerveux, stressé, énervé, plein de choses qui viennent te titiller. Or, ce n'est pas supposé être. Parce que quand tu es simplement un ouvrier, tu travailles et tu sais que, en fait, ça m'a fait vraiment penser comme un hôte, en fait. C'est comme vraiment quand on est vraiment esclave, j'ai compris. Parce que les esclaves, quand ils faisaient quelque chose pour le maître, ils ne réfléchissaient pas trop. Ils faisaient simplement ce qu'ils avaient à faire. Ils faisaient bien, là. Ils exécutaient vraiment bien. Mais le seul qui devait s'inquiéter de ses invités, c'était l'hôte. Et l'autre, pour nous, c'est Christ. Et c'est vraiment comme ça que je vois que davantage, si on veut faire l'œuvre du Seigneur, on doit vraiment être mort à nous-mêmes. On ne doit vraiment pas penser que c'est nous qui sommes mis au devant dans la performance. Mais c'est vraiment ça. C'était vraiment ça. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et ça nous arrive tous. Hein. On aime tellement les nôtres, on aime tellement ceux qui sont autour de nous dans la chair. Ça commence d'abord dans la chair. Hein. Amen. On aime tellement notre chair nous-mêmes. Hein? Amen. Et ne vous affectionnez pas, hein? N'est-ce pas? Parce qu'on aime tellement affectionner ces choses-là
c'est ta zone de confort. Quand quelqu'un vient te... C'est-à-dire qu'elle a mis sa chaise là, elle a pensé, elle a réfléchi. Hein. Je mets par terre, dans son cœur, c'est dit, hey, qui se prend celui-là? Hey, amen. C'est naturel. C'est naturel. C'est une nature que Dieu a donnée à l'homme, mais tranquillement, quand il te modèle, il te façonne, cette nature tombe. C'est pas en un jour, cette nature tombe. Et cette nature tombe, comme on l'a dit, à travers tous les ronces, les épines, tout ce qui est autour de nous, pour nous transformer. Et Samuel devient un miroir pour moi. Taï devient un miroir pour moi. Chacun de nous, on devient un miroir les uns pour les autres. Et ça qui nous amène tranquillement, on verra, on verra par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, les fruits des esprits versus les œuvres de la chair. Pour voir c'est quoi le combat, cette dualité. Le jardin, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et, n'est-ce pas, l'arbre de vie. Cette dualité est toujours là. Caïn et Abel, vous allez voir cette dualité qui revient constamment. Cette bataille jusqu'au dernier jour où le Seigneur, par son sceau, va arrêter ce type de dualité. Qui aurait pu cette guerre, n'est-ce pas, dans nos membres. Je le dis ici à quelqu'un parce que on va prier tout à l'heure, on va prier. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec la culpabilité. Et j'ai beaucoup aimé le message sur la performance parce qu'on veut plutôt performer dans le champ. Donc ça fait que quand tu n'arrives pas, on est comme dans la culpabilité. On est constamment dans j'aurais dû faire ci, j'ai pas fait ça. Moi, quand je suis les bancs, parfois il fallait même choisir les vêtements. Et quand j'avais eu une mauvaise note, c'est parce que je n'avais pas porté les vêtements que j'avais portés lorsque j'avais eu l'examen que j'ai. Vous voyez comment l'ennemi travaillait dans superstition, hein? Tu vas écrire avec tes stylos aujourd'hui. Le stylo là, quand on l'a volé le stylo, tu es perdu. Voilà la superstition. Donc on est beaucoup comme ça dans le champ divin. Tel frère m'a regardé comme ça. Oh, il ne m'aime pas du tout. On aura l'occasion de revenir dessus et de vraiment le développer pour être plus fort. N'est-ce pas? Et si on parle en termes de résolution, nous devons réellement arrêter des résolutions cette année, n'est-ce pas? Pour pouvoir être des solutions partout où nous sommes. Des solutions de Dieu dans ce champ où il nous positionne. Je pense que le frère veut... Ouais, vas-y. Ok, amen. Amen. Bon, c'est juste le passage Genèse 1 qu'on a lu tantôt. Non, Genèse 2. Je vais lire le verset 8 et le verset 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sort des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc ce que je vois ici, bon, dans ma façon de tantôt, nous, vous savez, on a vécu dans la campagne avant de venir ici. Donc, quand on parle aussi de champ, et je veux dire, en campagne, tout le monde avait vraiment un champ. Ça, c'était vraiment le champ physique. Tout le monde, et on sait que c'est du champ qu'on se nourrissait. Donc, c'était vraiment le métier de toute la population. Donc, chacun était... et je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous amuser. Quand on fréquentait souvent à l'école, on demandait la profession des parents. Quand les gens disaient que mon père travaille peut-être à la CATV ou bien ministre, nous, on avait honte de dire que quand il était fils du planteur, ça me touche. Aujourd'hui, pour moi, je vois que c'est une grâce. Parce que je vois que quand on dit champ, là, vraiment, c'est vaste. Et nous qui sommes aussi aujourd'hui, champ, ça ne se limite pas seulement à champ physique. Et comme on a dit, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un champ. La famille, quand le Seigneur nous donne, c'est un champ. Et donc, ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est qu'on voit que Dieu planta un jardin. Donc, Dieu a tout fait.
Et il met l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Bon, c'est ce que moi, je ne comprends pas pourquoi l'homme est là pour cultiver alors que Dieu avait à tout planter. Donc, planter et cultiver, c'est ça que il y avait. Il y avait comme une nuance pour moi. Parce que pour nous, on se disait que quand on dit cultiver, là, ça veut dire que c'est nous qui devons venir planter la banane, tout. Alors on dit que Dieu a déjà tout fait. Donc on voit, et dans planter, même, je vois comme un plan. Donc tout est déjà tracé. Quand Dieu nous met là, c'est juste, comme on a dit, obéissance. On obéit, et puis si on obéit, en fait, même, on verra vraiment la gloire de Dieu se manifester. Donc pourquoi souvent on ne voit pas la gloire de Dieu? Parce qu'on vient aussi, on veut venir arracher ou bien faire planter, bon, je veux dire, faire des choses de notre propre force, un peu comme on disait la performance. Donc ce qui vraiment, c'était juste pour nous, pour je veux dire, planter et cultiver, c'est ça que j'avais un peu qui était un peu flou dans ma tête, mais comme j'ai dit, cultiver, je me disais peut-être c'est juste comme pour entretenir, est-ce que c'est ça? Entretenir, et puis maintenant... La réponse, c'est vraiment Genèse qu'on a lu tantôt, chapitre 1, à partir du verset... parce que c'était plus comme un intendant superviseur. Ah, un superviseur, ok. Oui. Donc Dieu il a tout planté. Il a tout fait, parce que l'homme est venu, il a vu tout était déjà là. Ouais. Il devait être dans le repos, qui est un aspect aussi, le Shabbat, qui est un aspect qu'on va vraiment aborder. L'efficacité dans ce champ. L'efficacité dans ce champ. Donc, c'est vraiment le Genèse. Quand on regarde le Genèse, le début de la création, il y a vraiment le déroulé du plan divin. Et quand l'homme arrive, l'homme voit déjà l'accomplissement de ce déroulé. Ouais. Amen. C'est incroyable, hein? Donc, je ne vais pas trop, je m'arrête beaucoup plus sur l'angle céleste. Mais lorsqu'on commence même à creuser un peu sur l'angle terrestre, on va voir que je ne vais pas trop m'arrêter dessus ce soir, mais après chaque culture, on garde les semences. Hein. On garde, c'est les semences les meilleures qu'on garde pour la prochaine saison. Hein, la prochaine saison. D'accord? Et c'est incroyable. Le cycle continue comme ça. Donc, on va voir que nous, aujourd'hui, donc on dit que le maïs ne vient pas typiquement d'Afrique, mais ça vient comme de l'Amérique latine, l'Amérique centrale et autres. Et ils ont vu que ça poussait là-bas, ils ont amené ça en Afrique. Les Africains disent, mais le maïs, non. Amen. Aujourd'hui, ce qu'on a comme maïs, c'est plus le maïs, c'est le maïs transgénique. C'est pas du maïs. Vous comprenez? Donc, vous voyez que le Père dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Et nous, on dit on a découvert. Oh! Donc, c'est vraiment important. Peut-être c'est les traductions. Mais selon les traductions, ça peut parfois amener à beaucoup réfléchir. Mais lorsque Dieu, j'aime bien la parole parce que la parole répond elle-même. N'est-ce pas? Ouais, donc c'est la beauté de toujours aller quand même regarder, vérifier dans l'Écriture ce qui a été dit avant, que le nom du Seigneur soit glorifié.